Alors, Sino. Donc, pendant la version 5.0, il a reçu du coup un petit nerf sur sa carte d'aptitude. Et encore, c'est pas vraiment un nerf, c'est plus un rééquilibrage. On va voir ça juste après. Et il a également reçu des nerfs indirects, parce que son deck, qui était donc l'un des plus joués de la 4.8, pendant que le Narval se battait encore comme étant le meilleur personnage, et qui était du coup toujours ban quasiment en permanence pendant les matchs de tournoi, il y a forcément eu d'autres decks qui se sont démarqués, et un d'entre eux était évidemment Sino. Sino qui était donc accompagné de Chevreuse et Deya dans un deck surcharge extrêmement puissant, pouvant infliger des 14 points de dégâts extrêmement facilement, et c'était juste inarrêtable. Sympa en live TCG avant mon anniversaire demain. Ah bah, quand il y a peu de chances qu'on se croise demain, je vais te souhaiter un très bon anniversaire tout de suite. Donc profite bien, je te dédie la prochaine game. Sino va faire des merveilles, je te le garantis. Alors du coup, pour revenir vite fait sur Sino et ses changements, donc il faut savoir que sa carte d'aptitude qui maintenant a été donc refaite justement en 4.8, qui changeait maintenant totalement son effet ainsi que sa passive. Maintenant Sino donc peut avoir pas mal de cumuls sur lui. Avant il était limité à 6, il peut maintenant monter jusqu'à 8 avant d'être reset. Il peut augmenter son nombre de cumuls avec sa compétence ainsi que son déchaînement élémentaire. Bref, c'est devenu quand même extrêmement plus puissant en termes d'optimisation. Sachant que sa carte d'aptitude qui avant faisait juste un petit point de dégâts en plus, ou du moins rien de vraiment... C'est même pas des dégâts en plus, à la base je sais même plus ce qu'il faisait au début, tellement ça, maintenant son nouvel effet a éclipsé le précédent. Mais pour faire simple, maintenant il fait 2 points de dégâts en plus sur sa compétence. En 4.8 en tout cas c'était ça l'effet, mais maintenant en 5.0, le changement c'est peut faire un point de dégâts en plus avec sa compétence, 2 fois par manche. Donc maintenant, c'est plus 2 points de dégâts d'un coup, c'est un seul point. Je vous rappelle qu'il pouvait faire du 11, 13, 14 points de dégâts sans difficulté. Il pourra toujours faire des 10 dans la tête. Croyez-moi, ce petit rêve, justement, il s'en fiche. Hein. Ça peut toujours être extrêmement puissant. Par contre, ce qui a beaucoup changé par rapport au deck d'avant, c'est surtout la forêt de prospecteurs, qui a toujours le même effet en soi, rien n'a changé, juste une chose, c'est que le 2 fois par manche est devenu à 1 fois par manche. Avant, vous pouviez défausser 2 cartes de votre main en vous protégeant, maintenant ce sera plus le cas, ce sera qu'une seule fois par manche. L'effet reste cependant toujours excellent, je ne pense pas qu'il va disparaître, même si on voit qu'un autre deck sort un peu plus en ce moment, c'est plutôt Sino Crab, qui est également extrêmement fort, mais je suis persuadé que le Sino avec Chevreuse Deya restera dans le top méta sans aucune difficulté. Pour présenter vite fait les personnages, on a donc forcément Deya, attaque physique 2 points de dégâts, vu que c'est une piste à 2 mains. Sa compétence qui pour 3 des pyros ne fera pas de dégâts tout de suite, mais crée une zone de sanctuaire ardent. Donc cette zone, qu'est-ce qu'elle fait? Pendant 3 tours, vous allez faire 1 point de dégâts pyro en fin de tour, mais également, quand un personnage actif autre que Deya est sur le terrain et donc la zone ardente est sur le terrain aussi, et que Deya est en vie, ça fait quand même beaucoup de conditions, mais c'est assez facile à faire en début de partie. Donc vous lancez la compétence de Deya, vous allez sur un autre personnage ou non, mais quand vous le ferez et que Deya est encore sur le terrain avec cette compétence, celui-ci prendra un point de dégâts en moins, mais ce point de dégâts sera transmis à Deya. Si jamais Deya a 7 PV ou plus, elle prendra donc le point de dégâts, mais si elle a 6 PV ou moins, ce point de dégâts n'est pas reçu. Sachant que également, si vous relancez la compétence alors que le terrain est déjà présent sur votre board, vous ferez un point de dégâts pyro cette fois-ci de base. Donc cette compétence ne fait pas spécialement beaucoup de dégâts, c'est plutôt des petits dégâts de gratte en fin de tour pour appliquer le pyro, ce qu'on aime dans un deck justement de surcharge, surtout avec Sino. Mais il faut savoir que donc vous faites pas de dégâts tout de suite, mais si vous la refaites derrière, vous ferez un point de dégâts pyro cette fois-ci, tout en réinitialisant bien sûr le nombre de stacks sur le terrain. Son déchaînement élémentaire qui pour 2 charges et 4 des pyro va faire 3 points de dégâts pyro, préparer la capacité pied plongeant d'incinération, qui fait qu'elle infligera également 3 points de dégâts pyro derrière. Donc c'est une attaque qui fait donc 3 plus 3, 6 points de dégâts. Si vous arrivez à survivre bien sûr au tour suivant. Ensuite, on passe à Chevreuse. Chevreuse qui a donc une passive extrêmement intéressante qui, quand un personnage adverse subit des dégâts d'une réaction de surcharge, elle va vous créer une cartouche surchargée dans votre main, et ce, 1 fois par manche. Donc vous n'allez généralement pas en avoir une au tour 1, mais plutôt au tour 2, pour vous placer avec Sino quand l'adversaire aura pris du pyro grâce à l'invocation de Deya. Et derrière, vous allez commencer à créer des cartouches que vous pourrez défausser de votre main grâce notamment à la forêt de prospecteurs. Sachant que la cartouche, bien sûr, de Chevreuse, comme vous voyez ici, fera 1 point de dégâts pyro si vous voulez l'activer, vous pouvez.
Cette carte est dans votre main, vous pouvez la lancer, dans ce cas-là vous allez passer votre tour comme si c'était une vraie action, mais également vous pouvez l'activer depuis votre main si vous la défaussez. Donc un effet de défausse qui est très facile à utiliser avec la carte justement, enfin avec l'arme que je vous montrais justement juste avant. Sinon pour ses capacités à elle, elle fera donc 2 points de dégâts physiques parce que c'est une lancière, hein, on dirait pas comme ça mais c'est bien une lancière. Sa compétence fera donc 3 points de dégâts pyro, et si jamais après le calcul de la capacité vous avez une carte cartouche surchargée dans votre main, vous allez la défausser automatiquement pour vous soigner votre personnage et ensuite le plus de dégâts de 1 point de vie. Ce sera assez rare qu'on le fasse, généralement Chevreuse dans ce deck elle est plutôt en retrait, pour nous créer des cartouches en arrière-plan, et ces cartouches seront plutôt utilisées de la part de Sinnoh quand il voudra se prendre des dégâts et donc faire une surcharge derrière. Ensuite, son déchaînement élémentaire pour 2 charges et 3 dés pyro fera donc 2 points de dégâts pyro également ici, mais là vous allez créer des obus explosifs secondaires sur le terrain adverse. Donc ces obus c'est très simple, c'est un état de déploiement, donc c'est transmis à tous les personnages actifs adverses quand ils vont se déplacer, et justement quand un personnage adverse bascule vers un autre, celui-ci se prendra 1 point de dégâts pyro tout de suite. Sachant qu'il y a 2 utilisations, vous pouvez faire donc 2 points de dégâts pyro extrêmement facilement à l'adversaire quand celui-ci fera un switch. Sachant que, s'il fait un switch, c'est généralement parce que vous pouvez... c'est généralement parce que vous avez pu réaliser une surcharge, et donc le personnage suivant se prendra du pyro, et vous pourrez faire à nouveau une surcharge avec Sinnoh. Donc un effet très pratique pour enchaîner les surcharges. Et justement, en parlant de Sinnoh, le voici, donc lancier, 2 points de dégâts physiques sur son attaque normale, sa compétence qui fera donc 3 points de dégâts électro et qui augmente le niveau de possession d'éclair sermenté de 1, sa passive, qui, quand donc Sinnoh entre sur le terrain, va activer cet état, qui donc ne sera actif que sur lui. Ses cumuls peuvent aller du niveau, jusqu'au niveau 8, il commence forcément à 0 en début de partie. Il en gagne à chaque fin de tour, mais il en gagne également en lançant ses compétences. Donc compétences pour 1 point et le déchaînement élémentaire qui montera directement à 2 points. Sachant que quand il arrive à 2 de possession, il va convertir ses dégâts physiques en dégâts électro, donc déjà un enchantement électro gratuit sur lui. Sachant qu'arriver à 2 c'est très très simple, hein, vous faites une compétence et le tour suivant vous avez déjà les 2 cumuls. Et après quand ces cumuls sont égaux à 4 ou plus, vous allez infliger 2 points de dégâts supplémentaires sur toutes vos capacités. Donc un effet quand même qui est extrêmement puissant de base, sachant que combiné avec sa carte d'aptitude, vous montez à du coup plus 3 points de dégâts 2 fois dans le tour. Un effet qui reste extrêmement puissant de base. Son déchaînement, donc on a vu juste avant, qui est pour 2 charges et 4 dés électro, infligera du coup 4 points de dégâts et augmentera de 2 le niveau d'éclaireur sermenté. Si vous arrivez à faire le déchaînement élémentaire, vous avez généralement tout de suite le niveau 4 atteint avec la passive de Sinnoh. Donc pour aider tout ce beau monde, on aura plein de cartes de bonus de dégâts, avec notamment Jugement des Plumes qu'on a vu juste avant, la forêt de prospecteur qui, pour plus en détail, va donc, quand vous l'équipez à votre personnage, si celui-ci se fait attaquer, vous allez défausser une carte de votre main qui a le coût le plus haut. Donc assurez-vous d'avoir utilisé toutes vos cartes qui coûtent 3 ou autres de votre main, comme justement la carte d'aptitude. Si c'est une carte de lignée par exemple, c'est pas trop grave. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de défausser justement la cartouche de chevreuse qui coûte 2. Donc n'ayez dans votre main que des cartes à 1 ou 0 pour justement être sûr de la défausser. Donc cette carte va être défaussée. Votre prochaine attaque va donc faire 1 point de dégâts en plus, et également vous faire piocher une carte. Diminue de 1, voilà, c'est ça. Quand votre personnage attaquera, donc il augmentera ses dégâts de 1 pour chaque cumul, et donc piocher une carte, c'est ça. Peut être utilisé uniquement bien sûr par des personnages lanciers. On retrouve les classiques, beaucoup de du parieur pour prendre 2 Omni quand on fera un kill, Cœur de la Brillance de Gvarena pour Deia au début de partie pour prendre quelques pioches en plus gratuitement. L'île de Fiable pour rendre les dés inutiles et les laisser au prochain tour pour faire une combo avec Sinnoh. Le Grand Blanc et le Pêcheur pour augmenter vos dégâts de 1 grâce aux cartes nettoyage qu'ils vont créer dans votre deck. Sachant que cette carte vous fera piocher, enfin vous fera gagner une carte de nettoyage forcément dans les 5 premières cartes de votre deck, donc c'est de la pioche assez facile à récupérer. Sachant que le nettoyage peut être cumulé 2 fois, vous pouvez augmenter vos dégâts de 2 directement, mais vous ne créez bien sûr qu'une seule carte par tour, et en plus, si le nombre de cumuls de cette carte tombe à 1, vous allez piocher une carte en plus en fin de tour. Donc une carte très pratique pour les dégâts offensifs. Ensuite, Vent de vos libertés pour faire un double KO, donc c'est très pratique, hein, vous faites un kill, vous pouvez réattaquer derrière, donc c'est une carte évidemment indispensable dans ce genre de deck. On a la... Pardon.
On a donc la résonance pyro, on retrouve donc forcément la carte de résonance feu tissé ainsi que flamme de la ferveur, qui va nous permettre d'augmenter nos dégâts de 3 points quand on fait une réaction liée à l'élément pyro. Donc une surcharge, ça prend aussi. Fleur et sagesse pour récupérer nos cartes en début de partie ou en milieu de partie quand on veut justement faire un chaos sur l'adversaire. Comme ça, si vous n'avez pas récupéré vos cartes de gants blancs et pêcheurs, vous pourrez les récupérer grâce à celle-ci. Évidemment, stratège pour piocher 2 cartes également pour optimiser la pioche. 2 je m'en charge pour se placer avec Sinnoh et assurer l'initiative sur les dégâts. Art de Cax pour récupérer plus vite le déchaînement de Sinnoh si besoin, ou alors sur Chevreuse en milieu de partie si on n'a pas eu le temps de se placer avec Sinnoh. Spectacle imminent, évidemment, pour le défausser avec également la carte d'arme, mais aussi pour piocher des cartes en début de partie si vous n'avez pas de pioche optimisée. Le Tadam qui peut vous permettre de proc sur l'arme et donc de défausser directement justement votre cartouche avec la lance. Et enfin le Béni Lotus pour tanker les dégâts de 3 points de dégâts sur un timing important. Voilà, ce sera tout pour la présentation des cartes. On va commencer les parties dès maintenant. J'ai aussi un deck à te montrer, juste après celle-là dans ce cas-là. Fischl Océanique Diluc, on dirait un deck de débutant ça. La personne a découvert les premières cartes et du coup il les joue. Ça me donne l'impression de ça. Oui, t'inquiète, tu peux l'envoyer maintenant, il sera en haut des messages. Alors, du coup, là ce qu'on a en début de partie, c'est évidemment de récupérer nos compagnons, ce genre de choses. Il nous faut surtout la lance, c'est hyper important de récupérer la lance et la carte d'aptitude de Sinnoh. Et également un Lille fiable. Bon, on n'a pas eu tout ça, mais on a de la pioche. Donc on commencera évidemment toujours avec Deya. Tour 1, généralement, c'est compétence de Deya, et tout le reste des 5 dés qui restent, vous essayez de poser un maximum de cartes et de piocher. Ok, adversaire qui commence avec Océanide. C'était soit de toute façon Océanide, soit Fischl. Là, il me faut absolument 2 dés pyro. Ok, parfait. Ça va être un débutant, effectivement, ouais. On va voir. Pour l'instant, il a fait le bon choix, il commence avec Océanide. Alors, c'est un vieux deck méta dont tu m'avais parlé, j'ai voulu le ressortir, c'est une version personnelle, le but est d'être très agressif avec beaucoup de moyens d'énergie. Sur ce, voilà le deck. Ça marche, je regarde ça juste après. On va déjà voir ce qu'on pioche, si on récupère un artefact. Ok, on va repiocher encore. On va enlever évidemment un dé hydro pour garder 3 dés pour l'île fiable si on en pioche un maintenant. Bon, on n'a pas eu l'île fiable, tant pis. Par contre, on a quand même eu la carte d'aptitude de Sinnoh, on a eu l'inné qui est pas mal non plus en vrai. On peut activer l'inné ici pour aller optimiser notre pioche et peut-être du coup récupérer d'autres cartes pour les prochains tours. Comme ça on utilise nos 3D pyro, on va pouvoir reposer un gant blanc. Et avec les 3D Omni qu'on a récupérés, on va pouvoir faire la compétence de Deya. Alors, prochain tour, on va forcément mettre du pyro sur l'adversaire et faire du coup une surcharge, mais on n'a pas touché une seule arme, ce qui est un peu pénible. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc là, normalement, je suis à 8 cartes, et je vais pas en piocher 2 de plus, enfin une de plus, donc normalement, on est tranquille en termes de pioche. Et je vais revoir mon deck, car j'ai oublié les cartes d'action que j'ai foutues. Vas-y. Ok, il fait fin de tour. Par contre, il a fait une attaque normale, je suis un peu étonné en vrai. Il n'a pas défaussé de carte, il a même joué aucune carte, l'adversaire. Cette partie risque d'être assez expéditive. Alors, on a le déplacement rapide de près, on va pouvoir récupérer une cartouche de chevreuse grâce à la surcharge qu'on va infliger. Vu qu'on va faire une surcharge et qu'il va devoir aller sur Diluc, je pense mettre le premier plat sur Sinnoh. On va évidemment sur lui. Combien de dégâts j'inflige avec ça? 5. 5 points de dégâts. On peut monter à 6 avec ça, mais on va pas l'activer tout de suite. Diluc pourra nous faire 3 points de dégâts, on en tankera 1. Ouais, je pense qu'on va mettre le plat dessus. Et on reviendra sur peut-être Chevreuse après. Et là, c'est juste pour monter Sinnoh dans ses compétences. Et je suis bête, j'aurais pu faire le one-shot avec la surcharge ici. Bon, c'est pas grave, c'est l'entraînement, on va dire. Ça ne change rien à la situation. On peut activer d'ailleurs une cartouche de chevreuse si j'ai envie.
Ok, attaque normale, bon ben... Pas spécialement de dégâts du coup. Voyons voir. Là, je peux faire du coup 4 points de dégâts. On va les garder pour le prochain tour. On va laisser Chevreuse tanker. Mettre le bouclier du parieur sur Sino. Et avec le dé restant, on va faire fin de manche. Ok, Deya a pris les dégâts. Et on va faire fin de manche ici. J'ai pas besoin de faire plus. Réseau pyro plus gant blanc, one shot, plus prépare une deuxième surcharge. Oui, je me doutais bien. Mais de toute façon, on n'a pas besoin là. La menace, c'est pas spécialement Fischl, c'est surtout Diluc. Autant garder la surcharge pour lui. Ah, par contre, j'avais pioché plus de cartes ce tour-ci, j'avais oublié. Mince, j'espère que je vais pas trop overdraw une carte trop importante. Genre un déplacement rapide. Ah bah non. Bon ben... On a eu tous les nettoyages. On a eu tous les nettoyages au début du deck. C'est impressionnant. Ok, on n'a pas eu un très bon lancer de dés, mais c'est pas un problème en soi. On a encore des dés dans notre main qui sont plutôt pas mal. Donc là, on peut aller sur Sino et faire un one-shot s'il reste sur Diluc. Hello Nat, bonsoir à toi, ça faisait un moment. Je vais essayer de hack le Wi-Fi de l'hosto, l'utiliser à 4G. Tu vas pas hack le Wi-Fi, il te propose du Wi-Fi dans l'hosto, t'inquiète pas. On va activer la cartouche, je pense. On aura encore un des pyros ici. On a ça à défausser si besoin. Donc en vrai, ouais, on peut activer la cartouche ici. La lance qui est vraiment au fond du deck, pas de bol. Hein. Et comment va-tu? Bah, et je vais extrêmement bien. On aura le tournoi du Castle Gathering qui va commencer du coup ce vendredi. Donc on teste différents decks qui ont bien marqué la 4.8 pour voir un petit peu ce que ça donne et se préparer. Alors, donc là normalement je peux faire énormément de dégâts. Voilà, on est déjà à 6 points de dégâts ici, donc il suffit juste d'une surcharge. On va activer le dé pyro. La surcharge, on défausse 2 cartes, donc boucle d'or du parieur et celle-ci du coup. Hein. Et là, hop, 9 points de dégâts. Ça fait aller sur Fischl. On récupère 2 dés. On récupère une cartouche. Et là, on va faire compétence, revenir sur Chevreuse pour qu'elle tanque les dégâts, et on finira le prochain tour avec Sino. Oh, bah il est gentil! Oh, mec, il est gentil, il m'offre le kill gratuit. Oh, c'est sympa de sa part. Comme ça, on finit plus vite la game, c'est sympa de sa part, en vrai. Il s'attendait peut-être à pouvoir finir le tour sur Diluc, mais hélas, non. Nous lui en empêcherons cet exploit. Allez, ça dégage. Donc on a tout tué ce tour-ci. Voilà. Hein, j'ai jamais joué Narval Ketching. Bah il fallait le jouer. Ah, Diluc, Baishu et Ayaka. Drôle de synergie, mais pourquoi pas? C'est juste que je trouve la combinaison un peu lente. Diluc c'est long, Ayaka c'est très long à jouer aussi. Et Baishu n'accélère rien, c'est limite l'inverse, il est plutôt là pour temporiser. L'île fiable c'est excellent, l'inné pourquoi pas, on peut garder le dépyro dans cette configuration. Et oh, ok, bon, on a toutes les cartes bonnes du jeu. Là, j'ai tout eu. Tour 1, l'île fiable avec forêt et la compétence de dégâts, c'est nickel. Bon bah voilà, on a tous les dés. 3 dés pyro, 2 dés identiques pour la lance et 3 dés différents pour l'île fiable. Là franchement, je ne peux pas me plaindre. Bon, allez, si je devais être un peu tatillon, je dirais qu'il me manque juste un déplacement rapide. Mais à part ça, tout le reste est parfait. D'ailleurs, dis-toi que Metz, double arcane, est très efficace en arène, c'était impressionnant. Ah oui, bien sûr, mais de toute façon, le Metz de base reste toujours un des meilleurs decks. Clairement, le gel dispersion, c'est toujours une des meilleures compositions. Faut juste voir si la carte de Neuvillette, la nouvelle, hein, sera plus jouée qu'avant, pour le contrer justement, ou s'il sera abandonné pour d'autres cartes plutôt pour le soin ou la pioche. On fait ça, on pose ça, compétence, et fin de tour.
Aucune originalité. Aucune. Je le nomme le New Mess. Mess Omega. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore qui peut être vraiment titre un peu fainéant? Mess 2.0, comme moi je ferais. Ah, il refait sa compétence? Ok, bon ben, ça ne change rien ma strat. Donc là, prochain tour, on va avoir une belle surcharge, si on récupère bien sûr le déplacement. Si on n'y arrive pas, on ira de toute manière sur Sinnoh pour faire quelques points de dégâts et charger son ult. Ainsi qu'augmenter son cumul d'éclairs sermentés. Ok, deuxième lance, ça ne sert à rien, il le fait récupérer à nouveau. On peut peut-être faire un tour lent, ici, ouais voilà. Un tour lent avec des pyros pour aller sur Chevreuse, vu que l'adversaire de toute façon il mettra aucune pression pour l'instant. Et j'ai pas de déplacement rapide. Donc en vrai, autant aller sur Chevreuse, charger son ulti ce tour-ci, voire même le lancer. Ça me paraît être le bon plan. Sinon, on garde 3D pour le prochain tour, poser l'île fiable, et comme ça on aura encore plus de chances de faire un OTK au tour suivant. Ça me paraît pas mal. Le protocole Oméga tant qu'on y est. Yes. Ok, il a fait le déchaînement de Baishu. Bon, ben, à part ça, rien de spécial. Hein. On va taper avec Chevreuse. On tank le point de dégâts sur Deya. 0 sur elle, 1 sur Deya. Merci pour la pioche. Le Tadam récupéré. Là, je prévois plutôt... Comment on fait là? Je pense qu'on va garder l'initiative. On va activer Spectacle imminent et poser le fiable avec les dés qui nous restent et voir ce qu'on récupère. Compétences. On laisse la brûlure aller sur Chevreuse, c'est pas un souci. Avec ça, je pioche 4 cartes. On peut activer ces D6, c'est bien aussi. Ok, parfait. Ok, parfait. Ça me fait combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, on peut poser déjà l'île fiable. Et avec le dé pyro que j'ai ici... Quoique, peut-être que je garde le dé pyro quand même? Non, j'en ai pas besoin en vrai. C'est juste pour vider un peu ma main. Hop, on va mettre l'arme, enfin la carte sur Sinnoh. Et comme ça, on aura également Fleur et Sagesse si on veut récupérer un déplacement rapide. Donc en vrai, là, je pense qu'au prochain tour, on peut one-shot tout le monde. La lance est équipée, les boucles d'oreilles sont équipées. On peut faire en fait une surcharge sur Diluc. Comme ça, on se prend le point de dégâts cryo, enfin le point de dégâts, pardon, Dendro du bouclier de Baishu qu'on mettra du coup sur Ayaka. Ouais, en vrai, là, on a moyen de mettre du pyro sur tout le monde, donc c'est parfait. C'est parfait. On a même de quoi faire le déchaînement de Sinnoh maintenant. Si ça, c'est pas magique. Je vais défausser du coup la lance ainsi que la carte de l'inné. Est-ce que je récupère la cartouche avant le bouclier de Baishu du coup? Je ne sais pas. Là on met 5. Attendez, là on met 5. On va voir si on peut récupérer la... Non pas... Enfin si on peut activer Art de Calque maintenant. C'est pas un problème. Donnez-moi votre énergie comme on dit. Et on va voir si on peut récupérer la carte du gant blanc. Pour avoir le petit point de dégâts en plus. Ah bah elle est là. On va retirer les boucles d'oreilles. On va garder celle-ci. Ça je vais l'enlever. Ainsi que celle-ci. Et on récupère la carte de Sinnoh. Problème étant que... ouais. Attends. On fait compétences. Ça fait 7. Ça fait 8. Mince. Il manque un point de dégâts si je veux sacrifier la carte. Donc on va quand même activer je pense la carte de Sinnoh ici. Est-ce que je le fais quand même? Parce que là, je peux tuer Diluc. Hein. Je peux le tuer avec le déchaînement, suivi de ça et ça. Mais dans ce cas-là, je renonce à la carte d'habitude de Sinnoh. En vrai, c'est pas grave. Hein. Si je tue Diluc, j'ai gagné en fait. Il peut plus faire de réaction élémentaire à côté. Allez, ça part. 8. Et 9. Donc là, je fais le déchaînement. Je tue Diluc. Mais derrière, je vais perdre la carte à 3, qui est donc le jugement des plumes. Hop, ça proc. Ça défausse la carte, et du coup, je crée après la carte de Chevreuse. Ok. Donc là, s'il me frappe,
ben je vais pouvoir... Enfin non, c'est vrai, c'est qu'une seule fois par tour, donc là je ne peux plus défausser la carte de cartouche. Et bonsoir Anur, bonsoir à toi. Alors, que va faire Yaka maintenant? Le nerf qui met est tellement mal. Ouais, en vrai ça fait... c'est plutôt équilibré qu'un nerf qui fait mal en soi. Parce qu'avant, là, c'était juste beaucoup trop fort. Mais vraiment inarrêtable. J'ai envie de conserver ça en main, donc on va juste taper une deuxième fois. Mettre 8 points de dégâts à son pauvre Baishu, qui a rien demandé. On récupère un Tadam, grâce à la pioche de la lance. Et après, bon ben, il n'y a plus qu'à gagner. Il peut plus faire de réaction élémentaire, donc je me sens pas menacé par son personnage. Donc là, on est plutôt tranquille. Alors, qu'est-ce qu'il propose, adversaire? Compétence, attaque normale. Il pose une carte. J'ai une team Mona, Hypostas Cryo et Xian Yun. C'est fort? Bah au pire, fais un regarde mon deck et envoie-le-moi. Comme ça on va regarder ça. On peut rester sur Sino, le dé tant pis, on peut le perdre, hein, c'est pas un problème. On est déjà assez rentable comme ça en termes de dégâts. Surtout s'il fait fin de tour maintenant, bon, ma prochain tour, on a encore la surcharge. On va sûrement récupérer un autre gant blanc, ça se trouve. Au pire des cas, on le forcera avec Fleur et Sagesse. La team Sino Chevreuse a été nerf, je trouve. C'est pas juste tu trouves, elle a été nerf. Littéralement. Ça, je veux pas. Je veux de l'électro, s'il vous plaît. Ouais, c'est un peu juste, hein. C'est un peu juste. Du coup, là, on met 6. Avec ça, on met 7. Et avec ça, on met 10. Ah là là, c'est beau, Sino, hein. Ça a beau être nerf, je pense qu'on s'en tire plutôt bien. Et là, du coup, comme on prend du Dendro, hop, on défausse la carte à 2. Et on met un point de dégâts pyro. Merci pour les 2 dés Omni. Merci pour la nouvelle munition, mais bon, là on a gagné, hein, clairement. J'ai dit fort nerf, je veux dire pas qu'un peu. Allez, Sino, là oui, tu peux y aller. Hein. Tagliatelle, ah ouais, GG, t'as gagné là. Bah oui, c'était gagné depuis au moment... En fait, au moment où j'ai tué Diluc, c'était gagné. Il pouvait plus faire de dégâts avec ses autres personnages. Et voilà, 8 points de dégâts. Victoire 2-0. Alors, oh! Ah, la version avec Fréminet Shen E, j'aime bien. J'ai vu quelques vidéos tournées avec Fréminet Shen E, vu que ben, Shen E booste tous les dégâts de Fréminet. Et généralement, d'ailleurs, on commence à attaquer avec la compétence de Fréminet. Ok, ça c'est parfait. Je sais pas si je garde les boucles d'oreilles maintenant. On peut garder la carte de Linné aussi. Ok. Donc là, on a un très très bon tour 1. On n'a pas eu le Lille fiable, par contre, c'est un peu dommage. Donc là, il va commencer avec Fréminet. Dommage. En vrai, il y a misplay déjà. Il y a déjà un misplay, monsieur l'arbitre. On peut tout garder. On peut tout garder. On va juste activer la carte de Linné avec les 3 dés Géo. Piocher 4 cartes, récupérer des dés Omni, et on équipera la lance à Sino, et on pourra poser également le gant blanc et le pêcheur. C'est lui qui m'a traumatisé en envoyant 2 Yumka sur mon triple JUA, terrible. Surtout que Shen E, bah en vrai, tant que t'as une charge d'ulti... Ah, ok, ça met des équipements sur Fréminet, alors que pourtant il a pas... Ok... Compétence, Yumkazor? Compétence. Par contre, poser Catherine alors que t'as plus que 2 dés, c'est un peu triste. Donc on va poser ça, équiper ça. On va déjà lancer Linné, ce sera plus simple pour voir ce qu'on peut faire d'autre. Ok. Bon bah on reste sur le plan A. On met l'arme sur Sino, on fait notre compétence. On garde ça pour le dégel potentiel de Sino.
L'adversaire qui est quand même, je pense, pas trop bien joué, on va dire, au début, parce que là... il lui reste 2 dés. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a 2 cryos. Est-ce qu'il a un dé cryo? Parce que là, il a posé Catherine, mais ça ne servait à rien de la poser, de toute façon, il avait que... Bah voilà. Il aurait pas posé Catherine, il aurait eu un dé en plus pour attaquer avec une attaque normale. Donc, il aurait eu son déchaînement élémentaire. Bon, bah nous, on fait fin de manche aussi. Des encore pour la suite, parce que je vais surtout payer un... Enfin, je vais surtout payer un créer mon deck tout de suite. Encore? Eh bien, t'as envie? Alors, on a le déplacement rapide, non. Mais on a un Lille fiable. On va peut-être plutôt aller sur Chevreux ce tour-ci. Temporiser un peu, voir un peu ce qu'on récupère. Poser Lille fiable. Et avec les dés restants, on va voir ce qu'on va faire. Elle pas avec le burst de Furina du moment que tu as les stacks pour cela. Ouais. Ouais, Shadow a déjà payé un Crémon... Enfin, pas un Crémon deck, lui. C'était plutôt un Joue mon deck en Arène des Champions. Mais le Crémon deck, il a été rajouté récemment, donc non, personne ne l'a encore utilisé. Ah, carte d'attitude de Furina, ok. On va laisser Chevreuse prendre les dégâts ici. On posera l'île fiable. On peut piocher 2 cartes. Poser l'autre gant blanc. Bon, par contre, niveau pioche, on va être extrêmement chargé, là. C'est pas un mal en soi, hein. Mais bon. Ok, il fait double compétence. Ça me dérange pas plus que ça. On va poser le gant blanc, poser l'île fiable. Piocher 2 cartes tout de suite, voir ce qu'on récupère. Art de Calx, ça c'est cool pour le prochain tour. Ça, c'est très très bien. Du coup, compétences. On a les 3D pour l'île fiable. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes en main. On pioche une ici. Ça fait 8 cartes en main. Et les 2 cartes de pioche, ça fait... Ah non, il y a encore les 2 autres cartes de l'île fiable. Donc là, j'ai 2 cartes de trop en main. J'ai 2 cartes de trop. J'ai 2 cartes de trop. Au pire, je peux activer la résonance et activer la carte de Flore et Sagesse pour essayer de trouver d'autres cartes. Mais ça revient au même. Ça revient littéralement au même. Est-ce que j'accepte de perdre 2 cartes? Je pense que oui. Parce que activer Tadam, ça va me faire piocher une carte en fin de tour, donc ça ne change absolument rien de nos problèmes. Après, je peux jeter un des pyros. Je pourrais jeter un des pyros à la limite. Ouais, non, vas-y, on va juste faire fin de tour. Tant pis. Tant pis pour les 2 cartes perdues. Ce qui peut être gênant, c'est de perdre un... les cartes de surcharge, justement. Mais pour le reste, non. Ah, Lamoni, Farozan, Sarah, j'ai déjà trouvé des versions en ligne, mais pas fiables, donc je préfère te faire confiance à toi. Alors, c'est gentil pour ta confiance, on va voir ça juste après. Par contre, ça, vu que c'est un créer un deck, je vais le faire après mes matchs. Et bien évidemment, tu peux me le rappeler si j'oublie. Ah, ok, on a la surcharge. On peut one-shot chaîne E tout de suite, je pense, avec ce qu'on a. Sans aucune difficulté, et on a le déchaînement élémentaire. Donc là, je pense que sinon, il va se faire bien plaisir. Il n'a pas d'éléments sur lui, donc il n'est pas menacé par le reste. Bon, au revoir les cartes, hein, tant pis. Hein. Ah, les 2 gants blancs qui s'enfuient, mais bon. Le pire, ça aurait été de perdre les surcharges, en vrai. Allez, on va vider un peu notre main. On va taper 2 fois. Donc là, déchaînement qui fait 6. Hein, j'aurais bien aimé avoir un deuxième gant blanc ici pour ne pas avoir utilisé la surcharge de cette carte, mais bon, c'est pas grave. Au pire, on peut récupérer une autre surcharge avec celle-là aussi, d'ailleurs. Ouais, on peut récupérer une autre carte avec ça. Je vais l'activer pour récupérer un boucle d'oreille du parieur. Ok, il est fait, on s'en fiche. On va garder un Tadam, jeter le reste ici. Art de Cax, on garde pour faire le déchaînement élémentaire. Voilà, 2 boucles d'oreille du parieur. Parfait. Parfait, parfait. Là, je fais combien de dégâts avec ça, du coup? 5. Ah bah du coup, on peut faire la compétence. Ou c'est le déchaînement le mieux, en vrai. Hein. Ouais, c'est le déchaînement le mieux. Merci pour le déchaînement. Par contre, je vais encore perdre ma carte d'aptitude, ça c'est un peu triste. Sauf si j'active ça. Hop, carte de surcharge.
Déchaînement élémentaire. Et on peut réattaquer derrière. Merci pour la carte. On met 7. On met 8. On met 9, pardon, excusez-moi. Je me suis un peu emporté. Il ne reste donc que Fréminet sur le terrain. J'ai oublié de me justifier de mes actions envers une certaine personne, je reviens dans 5 minutes. Pas de soucis, Shadow. A tout de suite. Alors, Fréminet est tout seul. Il fait sa compétence. Il se prend l'électro... Enfin, du pyro. Du coup, je peux lui refaire une surcharge. Allez, 7 points de dégâts. Il n'y a pas ça trop posé, mais derrière, là, c'est gagné, hein, clairement. Donc là, normalement, il ne doit pas attaquer. Mais même s'il attaque pas, dans tous les cas, j'ai de quoi me dégeler au prochain tour. Donc là, c'est GG Noreux. J'avais trop de dégâts. Voilà, même si on n'a pas gagné sur ce tour-ci, on a mis l'adversaire à 2 PV, enfin 3 vu qu'il va se soigner encore une fois. Il n'a rien vu venir. Bah moi non plus. J'étais pas prêt mentalement là. Allez hop, ça pioche. Et il pouvait même pas mettre 2 fois de l'hydro parce qu'il a plus assez de PV. Que demander de plus? 3D électro, un pyro. La surcharge qui arrive. L'adversaire qui va pas tarder à rage kit. On augmente nos dégâts. Ouais, je vais jusqu'au bout du truc. Adjoliné. Allez hop, 10 points de dégâts malgré son shield. On faisait 12. Oh là là, quel nerf! Franchement, la Sino est nerf. Oh là là, c'est tellement dur. Ah, Fréminet, mais avec Navia et Candace. Alors Candace, je peux comprendre, mais Navia? Comment ça, Lucky? Ça, on peut enlever... Ah, quoique, on peut garder la carte d'aptitude, en vrai. Ça, c'est bien. Ça, c'est inutile. On va regarder ça en main de départ. Ok, double lit de fiable, avec un des pyros en plus. Il y a moyen qu'on fasse de la magie. J'aurais bien pris un affronte-moi, mais je pense pas être aussi maso. T'as envie d'affronter un... un Sino surcharge à l'ancienne? Ok, on a les dés parfaits. On a les dés parfaits. Ah bah c'est Oshi! J'ai pas fait attention, c'est GS Fred en face! Je viens de comprendre pourquoi il a dit Oh Lucky. C'est un deck viewer. On affronte GS Friend. Eh bah dis donc, il pioche des cartes lui. Donc Fréminet avec Candace Navia. Alors dommage, il n'y a pas la résonance de Sumeru, mais je pense qu'il doit jouer ma mère dans le deck qui peut lui donner la résonance, mais c'est assez rare quand même. Quand tu vois un Sino, la première chose que tu vois, c'est le pseudo pour savoir si c'est moi. Pas faux en vrai. Pas faux en vrai. Donc la compétence, de mon côté, ça va partir sur également une compétence. Et avec les dés qui nous restent, on va activer le dé pyro et poser les 2 lits fiables. Pour récupérer les 6 dés restants et avoir un prochain tour assez explosif. Donc là, normalement, il va aller sur Candace ou Navia. Ouais, il va sur Navia. Ok, pas de souci, on fait ça. On active le dé pyro. Et on fait fin de manche. Comme ça, on pourra piocher 4 cartes de plus et récupérer 4 dés Omni également. Ça fait un bout de temps que je t'ai pas affronté, j'y pense, ou plutôt que je t'ai pas battu. Oh, ça fait pas si loin que ça en termes de TCG. Hein. En termes de durée de TCG, ça fait pas si longtemps que ça. Ok, on a la lance, on a le pas encore perdu. Enfin, le pas encore perdu, le vent nouveau de liberté. Je sais pas pourquoi je pensais au pas encore perdu, mais bon. On va sûrement aller sur Sino maintenant. On va voir ce que fait l'adversaire. Ok, 2 cartes de plus encore. Ah, on n'a pas récupéré le déplacement rapide, mais on peut encore espérer l'avoir grâce à Stratège. Allez, donne-moi le déplacement rapide. Yes!
Yes. Alors, comment on fait ça? Par contre, on n'a pas la carte de surcharge, c'est dommage ça. Bon, dans tous les cas, on va aller sur Sinnoh. Hop, on équipe l'arme. On va sur lui, 100%. Alors là, la compétence fait 5. On fait 5 avec la carte d'aptitude, on va faire toujours 5. On va mettre le Brillance de Verena ici. Lancer la compétence. Et voir ce qu'il va faire avec son Fréminé. Est-ce qu'il va essayer de me geler? Est-ce qu'il va mettre du pyro? Ce genre de choses. Sachant que là, on défausse soit la lance, soit la cartouche. S'il m'attaque. J'aurais peut-être dû harmoniser la lance pour être sûr de défausser la cartouche. Bon, c'est pas grave. Une chance sur deux quand même. Ah non, il va sur Candace. Ok. Je pense que je peux retaper à nouveau. Mais si je le fais, est-ce que ça vaut pas mieux de faire le déchaînement élémentaire? Non. En vrai, autant retaper à nouveau et... tant pis pour la surcharge. Avec les dés restants, on retournera du coup sur Deia, je pense. Allez, go. On met un peu d'électro sur elle. Si elle me frappe, elle prendra la cartouche. Il peut m'enlever une charge ulti, ça change rien. J'ai encore Ardecax en main. Ouais, donc là, il va me mettre 2 points de dégâts, du coup. Même pas, d'ailleurs, avec la lance, ça va faire que 1 point de dégâts. Mais il pourra encore attaquer derrière, donc c'est ça qui est un peu pénible. Bah, je peux forcer le déplacement sur sa Navia en soi. Allez, go. C'est marrant. Juste parce que c'est marrant. Comme ça, comme ça, sa Candace perd son aptitude. Et du coup, il se retrouve sur sa Navia qui ne doit pas beaucoup la ranger. Vu que c'est un de ses DPS principales. Et j'ai toujours le shield de 2 sur moi. Voilà, et du coup, il préfère ne pas attaquer et faire la chasse au trésor. Ok. Bah, du coup, fin de manche. Il y a de fortes chances qu'il switch au prochain tour. Sur sa Candace ou sur son Fréminé. En tout cas, il peut pas laisser Deia ici, elle est vraiment à portée de kill. Et mon Sinnoh est à 4 de stack, donc il a un dégât plus 2, plus 1 avec sa carte d'aptitude. Là, on est très très bien. Quand t'as joué le Albedo Spam Plunge et j'ai joué le triple Liué. Ah, la dernière fois que je battu, c'était à ce moment-là, d'accord. La dernière fois que j'ai vraiment joué, c'était au tournoi et je me suis fait rouiller. Dis pas ça, on en apprend tous les jours, dans tous les cas, moi le premier. Bon là, il peut pas laisser sa Navia, il ne peut pas se permettre d'aller sur Candace, donc je pense qu'il va aller sur Fréminé. Pour éviter un one-shot. Toi le premier et moi le dernier. C'est vrai que c'était ça les résultats du tournoi. Alors, ah, là voilà la Sérénée. Bon, en question maintenant, c'est qu'est-ce qu'il va faire. Moi, de mon côté, bon ben, ça va juste être de taper. Donc, j'ai pas trop de questions à me poser, en vrai. J'ai dit, je me sens rouillé. Oui, je comprends. J'ai dit, tu t'es pas fait dérouiller non plus, hein, mais oui, je comprends que tu t'es senti un peu rouillé. C'est juste que je parle trop vite des fois. Ah, il laisse... Ah, il la laisse mourir. Oh, c'est terrible. Oh, le cauchemar. Bon, ben, on va piocher, hein. On va piocher, on va piocher. On part sur le déchaînement après, donc ça c'est sûr déjà. On va attaquer 2 fois tout de suite. Mettre le boucle d'oreille du parieur. Dommage que j'ai pas eu le stress à sanglier. Il peut pas me geler... Si, il peut encore me geler avec ces deux-là, donc on va garder ces cartes-là en main. Et là, bon ben... attaque normale, du coup. Pas besoin de faire la compétence, en vrai. Hein. Comme ça, je garde des dés pour après. Dîner. Je vais avoir mal, oui. Oui. Merci pour la carte. Il m'a déjà activé mon forêt de prospecteur, donc je peux pas activer le Tadam pour mettre du pyro. Hein. Avant, on aurait pu. Avant, j'aurais pu faire ça et récupérer encore des dés. Je peux lui mettre 6 dans les dents. Ce que je vais faire sans aucun doute. Ouais, ça part dans les dents, là. Allez, 6 d'un coup.
Là, je suis déjà à 4 de stack, donc je vais éviter de trop monter en stack, parce qu'une fois qu'il sera à 8 en éclair sermenté, il va retomber à 2. Donc comme là on fait autant de dégâts avec la compétence que le déchaînement, bon ben, pas besoin de faire plus que ça. Ah, qu'est-ce qu'il a joué? Ok, il récupère 3 cartes de mon deck, entre guillemets. Ah non, c'est l'autre. 2 cartes d'arcane, ok. Ah du coup, il m'a reset mon arcane aussi. Sauf que ben, j'ai pas d'autres cartes d'arcane dans mon deck, donc ça sert à rien pour moi. Alors, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Là, je peux encore le tuer, hein. S'il fait rien, moi je fais encore 6 points de dégâts. Hein. Ah, il équipe l'arme? Ah merde! Bah, il peut m'enlever une charge d'ulti encore, ça ne change rien. Bon ben, ouais, bah c'est perdu pour... c'est perdu pour toi, malheureusement. Hein. C'est perdu pour du côté de Hoshi. Il n'avait rien, malheureusement. C'est dommage. On récupère 2 dés. Il lui reste que Candace qui va se prendre du pyro. Et on sait tous que Candace ne fait pas de dégâts. Tiens, prends une cartouche. Allez, fin de manche. Welp, GG, ouais. Là-dessus, t'as plus assez de dégâts pour gagner avec seulement Candace, qui est beaucoup trop affaibli, et un Sinnoh à 9 PV, qui est full équipé. Ah, et on récupère ces cartes-là que maintenant. Ensemble, en plus. Là, c'était juste impossible pour toi de gérer, en vrai. Je suis juste trop agressif. T'as voulu tester l'originalité, mais malheureusement, c'est un deck un peu lent, qui prend du temps à se placer, et moi, je suis juste hyper agressif dès le tour 2. Donc, ouais, c'était très très dur pour toi de pouvoir contrer ça. Pourtant, tu crées tellement de cartes et tellement de value, c'est juste que t'as pas le temps. Ah, il me rejoue une carte d'événement. Ah là là. Donc, enfin, une carte d'arcane qui est donc le... Hop, l'instant du verdict. Les 3 prochaines cartes d'événement sont bloquées pendant mon tour. Donc, même s'il met son bouclier, regardez. Hop, on va quand même activer la carte pour faire plaisir. Hop, bloqué. Allez. Même sans l'effet, on gagne quand même. GG. Du coup, 4-0. Ah, yes. Alors, un deck qui est pas méta, mais qui me fait plaisir à voir, c'est Navia avec Noël. Delia est plutôt là pour compléter le deck et faire de la réaction pyro plus facilement, tout en mettant du shield. Mais en vrai, c'est extrêmement efficace comme composition. La nôtre est plus efficace, par contre, je le tiens à le préciser. On peut tout enlever. Il nous faut vraiment les cartes clés, à savoir, bon bah, l'inné, pourquoi pas. Mais je pense surtout à l'arme, je pense surtout aux cartes d'aptitude. Il te match avec un Sinnoh cruel, yes. Hop. Ah, il nous manque un dé, mais je pense qu'on va juste activer l'inné ici. Pour aller récupérer nos cartes. Transformer nos dés en dés omni. Ok, 2 déplacements rapides, ça fait beaucoup. On va piocher avec les stratèges. Voir ce qu'on récupère. Peut-être un boucle d'oreille. Un Lille fiable un peu tard, malheureusement. On va le poser. On va lui laisser un dé ici en fin de tour. Donc lui, en face, je pense qu'il va faire pareil que nous. Hein, compétences, poser des artefacts, des armes. Voilà, c'est ça. Il fait comme nous. Mieux vaut mettre Ito au lieu de Noël, le fameux deck Din. Je préfère toujours Ito à Noël, mais je dois avouer que sur certaines compositions, Noël est bien plus efficace que Ito. Mais pour moi, Ito reste supérieur dans tous les points. J'ai combien de cartes en main là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ok, il va piocher 2 cartes avec le port. Donc là, il va partir sur compétence, évidemment. L'inverse me serait assez étonnant. Voilà, compétence. On peut repiocher 2 cartes, je pense, quand même, en vrai. En soi, il le fait, je pourrais l'activer au prochain tour, c'est pas un souci. On va voir ce qu'on récupère maintenant. Oh, en vrai, on peut attendre le prochain tour aussi. Allez, on attend le prochain tour. Donc là, on peut faire quelques dégâts à Sadea, mais c'est pas elle qu'on vise. Donc là, prochain tour, on va aller sur Chevreuse. Faire une compétence et laisser les dés restants pour plus tard. Comme ça, si jamais on récupère Ardecax, on pourra également à nouveau faire un déchaînement élémentaire gratuitement. Ok, on récupère les boucles d'oreille du parieur, ça c'est cool, mais je n'ai toujours pas récupéré la lance. On peut garder ça. Din signifie religion en arabe. Ah, dis donc. Comme quoi tout se goupille, c'est peut-être un deck fait pour toi. Je mourrais moins bête grâce à Shadow.
Il nous apprendra tellement tous les jours. Donc là, on va partir sur Chevreuse, mettre l'équipement sur Sino. On va d'abord faire le déplacement, voir combien de dés on dépense. On va garder un dé pyro, on aura un dé électro à dépenser. Ouais, c'est bon. Donc là, avec 7 dés, on fait compétences. Ah non, ça, on a déjà on a déjà un stack sur l'île fiable. Donc on peut également activer une autre carte. Ok, gant blanc aussi de son côté. On a besoin que d'un déplacement rapide de notre côté. On n'a pas besoin de ta dame en vrai. On pourrait le relancer avec Fleur et Sagesse. Ah, il joue Forteresse. Ok. Bon, c'est pas un problème en soi pour nous, vu qu'il n'y a pas l'air d'avoir de soins pour l'instant. On va quand même lancer notre compétence ici, histoire d'avoir la charge d'ulti. On va activer le déplacement rapide, on va activer le nettoyage, bref, on va tout activer pour bider un peu notre main. Parce que oui, hein, retenez bien que le nettoyage reste sur le terrain tant que vous n'avez pas attaqué. Donc vous pouvez l'activer tout de suite, vous pouvez encore l'avoir au prochain tour. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Compétence, forcément. Il va pas créer de munitions, donc tant mieux pour nous. Mais il va pouvoir charger son ulti et faire pas mal de dégâts. Ok, donc attaque normale. Ça met pas de pression. On utilise le dé, hop, électro pour Sino. On peut dépenser encore un autre dé. Je pense qu'on va activer plutôt stratège ici. Ok, un autre dé pyro qu'on peut garder pour le prochain tour. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. Faut que je dépense encore une carte, sinon je vais trop piocher. Mince, on va encore brûler une carte. Comment on fait ça du coup? Au pire, on brûle qu'une seule carte, c'est pas trop grave en soi. Allez, fin de manche. Et là, le prochain tour, on va essayer de HKO l'adversaire. On va essayer de tous les tuer. Pour l'instant, il n'a pas eu l'occasion de faire de réaction de cristallisation, donc il n'a pas créé de bouclier. On peut faire de très très lourds dégâts à sa Navia. Deya, on peut limite la one-shot si on récupère les bonnes cartes. Ah bah, il va sur sa Deya en plus. Ok, donc un point de dégâts pyro en plus. On n'a pas de forteresse ce tour-ci. On récupère un autre bonus de dégâts. Pour rappel, on a déjà le déplacement rapide qui a été lancé. On va cramer une carte malheureusement. Et ce ne sera pas la surcharge. Ok, parfait. On veut de l'électro et de l'électro. On aura eu un dé électro, tant pis. Hein. Ah non! Ah, je perds 2 des meilleures cartes de mon deck! Ah, terrible! Ah là là, bon bah tant pis. Hein. Ce sont des choses qui arrivent. Allez, on met 6. On met 6. Est-ce que je mets plus avec ça? On met 7. On met 8. On met 8 avec ça. Est-ce que j'ai une carte à activer? Je ne pense pas. On a déjà mis les boucles d'oreilles du parieur. On n'a pas eu la lance malheureusement. Mais on n'a pas besoin ici. Donc là, one shot sur Deya. On récupère 2 dés Omni. On crée une cartouche. Donc là, si besoin, on peut mettre du pyro sur Noël avec cette cartouche directement. Ton deck préféré, c'est quoi entre le Stimulation et le deck Ito? J'ai une petite affinité pour le Stimulation que je ne retrouve pas dans le deck Ito en vrai. Donc quitte à choisir, ça serait le deck Stimulation avec Catching. Il a activé un plat, donc là, j'ai toutes mes raisons de jouer la cartouche ici maintenant. Par contre, c'est pas lui qui va... Enfin, c'est pas son plutôt jour d'essence qui va tanker d'abord? Il me semble, hein. Il me semble... Bref, on peut quand même activer la cartouche, je pense. Ouais, c'est bien le jour essence qui a tanké les premiers dégâts. Donc là, le Beniotus n'a pas encore tanké. Ok, déplacement rapide. Il va aller sur sa Navia? Pourquoi? Ok, il voulait juste défoncer sa main, peut-être. Et là, malgré la compétence, on fait 0 dégâts. C'est fou. C'est fou.
Euh... Quel est le plan? Quel est le plan? Ça sert à rien de taper en vrai ici. Je pense qu'on va juste faire fin de tour. On va aller récupérer nos cartes peut-être. On va aller récupérer nos cartes. On n'a pas besoin du déplacement rapide ici. On n'a pas besoin du Tadam. On garde la surcharge et on voit ce qu'on récupère. Parfait. Juste parfait. On laisse les dés à l'île fiable. On met la lance sur Sino et on a 3 dés. Franchement là, on a l'initiative au prochain tour. On n'active aucun effet. Franchement là, c'était parfait. C'était parfait. On passe à 4 de puissance, on a dégâts plus 2 maintenant. Adieu la carte de Sino, mais bon, on en a déjà utilisé une, donc ça change rien. Ok, on récupère ça à nouveau. On a encore de la pioche avec l'île fiable. Donnez-moi de l'électro. Ou de l'omni, ça marche aussi. Ok, c'est pas trop mal. 5D, c'est bien, c'est très bien. Dégâts bonus ici. Donc regardez bien. Elle a 12 HP. Il n'y a plus d'HP, voilà. Oups. Je pensais qu'elle était pas active. Voilà, c'est pas grave. On aurait pu activer encore le déplacement rapide, mais c'est pour vous montrer que de toute façon, même avec les 12 PV, elle mourrait. Donc même avec le nerf de Sino, ça passe. Ah, trop tard, Miss, trop tard. Voilà, c'est trop tard, c'est à cause de vous, les gens, vous auriez dû me prévenir. Non, vous inquiétez pas. Bon bah, compétence. Hein. 7 points de dégâts, c'est gratuit. Ah, on récupère le beignet lotus. On a la cartouche qui est prête. Enfin, de toute façon, ce sera la carte de l'inné qui va être défaussée ici. Ok, déchaînement élémentaire, je suppose. Est-ce que t'allais perdre de toute manière? Bah non, là, c'est gagné, hein. Ah oui, ok, je viens de comprendre ta question. Ok, c'est une question rhétorique, excuse-moi. Oui, j'ai aucune chance que je perde, là, en vrai. Juste aucune chance. À moins que... Qu'est-ce qui pourrait me faire perdre, en vrai, ici? Une clé mort? Une épée à deux mains? Ah, il peut encore attaquer pas mal de fois, là. Mais bon, j'ai 2 attaques. Combien de dégâts en vrai? En soi, tuer Noël n'aurait pas été de refus, hein, pour récupérer 2 dés Omni tout de suite. J'ai plus 2 de dégâts, enfin plus 3 de dégâts, donc en soi, Noël, c'est pas un souci. Là, je fais 6 avec le déchaînement si besoin. Bon, il va faire sa compétence ou il va faire son déchaînement, du coup, lui? Déchaînement. Fire! Ok, je défausse la carte de l'inné. Combien de dégâts je lui mets là, avec la surcharge? 6. Je lui mets 6 dans les dents. On va activer le plat quand même. Pour tanker les dégâts de Noël si elle attaque. Hop, on lui met 6. Il récupère 1 dé. Ah non, ça il le récupère pas parce que ça switch. Ça switch. On a un déplacement rapide. Dans tous les cas, je peux encore revenir sur Chevreuse pour le fin de tour. Ou même Deya. Hein. C'est pas gênant. Il me reste combien de cartes? 7 dans le deck. Ouais, regardez, un nombre de cartes de pioche de différence. Ok, elle a décidé de poser du coup... de poser ça. Comment on gère ici du coup? Il me faut l'initiative dans tous les cas. Prochain tour, on peut one-shot Noël. Ah non, ça, il a encore 4 dés là. Du coup, il faut que je retourne sur Chevreuse ou Deya. Il faut que je retourne sur elle. Pour pas que Sino prenne trop de dégâts pour être sûr de one-shot au prochain tour tout le monde. On va aller sur Deya du coup. Avec le Dépiro. J'aurais pu lui mettre le cœur de brillance d'ailleurs aussi. Elle va faire combien? 4? Ouais, 4, donc elle peut faire 5 points de dégâts ici. Grâce à la réaction de cristallisation, et elle peut mourir en fin de tour. Du coup, j'aurai l'initiative quand même sur Sino au prochain tour. Ce n'est pas un souci. Ah, la lentille, c'est hyper rare de la jouer. Mais il joue quoi avec lentille?
Ah ok, il me fait une munition, mais il a plus assez de dés pour attaquer. Donc il va sûrement faire fin de tour, je suppose. T'es trop kawaii quand tu dis FIRE. Ouais, bien sûr. On peut activer la carte de l'inné en vrai, mais j'ai pas d'autres cartes à récupérer dans le deck en soi. J'ai pas d'autres cartes dans le deck à récupérer. Bon. Ça aurait été bien de pouvoir remettre la compétence de Deia ici, mais bon, là j'ai plus rien. Jid, fais-le. Quoi donc? Poser la lance sur Chevreuse? J'en sais rien, c'est peut-être pas une bonne idée en vrai. Bon, déjà, ça on peut le poser. Ça on peut le poser. Ce que Miss vient de dire. Il va ajouter dans les récompenses MDR 100 pièces pour que Jid dit Fire. On peut faire un truc un peu troll comme ça à l'avenir, mais je vais pas le faire tout de suite. Mais effectivement, gardez-le dans un coin de votre esprit. Je pense que des défis comme ça, je pourrais le faire lors d'occasions spéciales. Est-ce que je mets la lance à Chevreuse en vrai? Allez, on va mettre la lance à Chevreuse. Je vais l'employer en TNP, ça marche. Garde-le de côté, on ne sait jamais. Ok, un Tadam. On récupère un autre Gamblon là-dedans. Et on récupère la carte d'aptitude, parfait. Avec tout ça, il y a moyen de faire quelque chose. Ok, il reste 4 cartes dans le deck, donc des cartes que je peux piocher avec l'inné si besoin. Alors, on a plein de dégâts, il n'y a plus qu'à les placer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Est-ce qu'on défausse la carte de l'inné en se disant qu'on veut absolument activer la cartouche? Pour expliquer ça, ce que je voulais dire, alors pas du tout. Je pense que dans l'arène, on est mis par nombre de victoires et de défaites sur les derniers matchs, d'où le fait que je t'ai affronté. Ah! Donc le total. Tu as fait 4 parties, du coup, tu affrontes quelqu'un qui a fait 4 parties. Un truc comme ça, je suppose. Noël a 9 PV. Ok, il va sur Sanavia, mais comme il avait un déplacement rapide, c'est encore son tour. Non, en général. Ah, ok. Ok. Attaque normale. On va sur Chevreuse, évidemment. On peut compétence, mais si je le fais, je vais me soigner et activer la cartouche. C'est pas un mal en soi, hein, mais c'est pas très rentable de soigner Chevreuse dans ce timing-ci. Je pense que ça va être compétence. Hein. Ou alors j'active le Tadam sur Chevreuse. Ça me paraît pas mal en vrai ça. J'active le Tadam sur Chevreuse, je dépense une cartouche. Ah, c'est vrai qu'il y avait la carte de l'inné aussi. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, il a combien de points de vie là? Il a 9, 10, 12 PV, comme tout à l'heure. Bon, bah normalement c'est bon. Déplacement rapide. On va sur Sino. On fait le deuxième Tadam. Pouf, le petit point de dégâts qui fait plaisir. La compétence qui met 5, la compétence qui one-shot. Est-ce que je fais avec ça ou avec ça, du coup, en vrai? Parce que là, j'aurais pas de réaction élémentaire sur sa Noël. Autant faire avec la... résonance pyro et garder ça pour attaquer avec l'autre. Allez. Heureusement qu'il n'y avait pas de forteresse, hein, sinon je me serais encore fait avoir. On récupère 2 dés Omni. Et là, s'il ne peut pas me faire 6 points de dégâts, ben c'est gagné. Ah, il peut? Il peut? Il peut. Oh mon dieu. Ça fait peur.
Est-ce qu'il y a une résonance géo? Il n'y a pas l'air d'avoir de résonance géo ici. Adieu Sino. Aïe. Ah là là, la carte méga épée magique du suzerain ultime qui carry. Mais bon, on a gagné quand même. Vous voyez que j'ai bien fait d'activer cette carte-là à la place de l'autre. Allez hop, 6 points de dégâts, chevreuse. Pourquoi j'ai pas les 6? Ils sont où les derniers dégâts? Ah oui, la munition qui tire également. Voilà, parfait. Est-ce qu'on m'aurait menti? Mais non, c'est bon. 5-0. Bon bah voilà. Franchement, le deck, toujours aussi efficace. Croyez-moi, vous en reverrez encore.